Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là on est parti, ça fait à peu près une demi-heure et il nous reste 17 minutes de route. On va, devinez où? On est samedi 21 septembre. Il pleut, alléluia, enfin les températures sont vraiment plus fraîches donc ça fait trop du bien. Moi j'attendais que ça. Et du coup on va à la foire de Marseille. Je suis trop contente, il y a énormément de stands donc on va découvrir. C'est la première fois que j'y vais alors que ça fait 27 ans que j'habite ici. Bref. On va voir un peu comment ça se passe et ce soir à 17h30 on va au match OM Montpellier, donc au Vélodrome. J'ai trop hâte, bon, il pleut donc je sais pas comment on va faire, on a pris des parapluies au cas où. On a pris aussi les maillots de foot dans le sac pour se changer, on le laisse dans la voiture. Écoutez, on finit la route et on se retrouve à la foire. Alors je sais pas si vous m'entendez mais vous avez carrément des tables avec un billard à côté, c'est la nouvelle mode qu'ils font, c'est un truc de fou. Et là vous pouvez manger dessus et en dessous vous avez le billard. C'est un 2 en 1, table plus billard. Parce qu'un billard en plus à la maison ça prend de la place, alors là, bon plan. Là vous avez tout un stand de fruits secs, on vient de goûter à la l'hibiscus et aloe vera, c'est une tuerie. J'aime trop, mais dans les salades et tout ils nous ont conseillé une dinguerie. Vous avez pêche, donc hibiscus celui que j'ai goûté. Vous avez le wasabi. Les chips de légumes, j'aimerais trop goûter ça, faut que je teste. Chips de banane aussi. Abricot, kiwi, melon, mangue, de la folie. Ça c'est le meilleur tourteau fromager. Et regardez la big brioche. Et tous les cannelés derrière. Oh my god. On est bien arrivé à la foire, je suis sous mon parapluie puisqu'il pleut, donc en fait la foire elle se fait et à l'intérieur et à l'extérieur. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'en plus de la pluie il y a du vent. Mais voilà, en tout cas franchement il y a plein de stands, on a déjà repéré plein de trucs. On continue notre petit tour. Je me suis pris un porc au caramel et le chéri un bol qui a l'air trop bon avec de la viande, des légumes, des cacahuètes. Voilà, bon appétit. Vous avez le stade Vélodrome juste ici, on ira après, mais c'est vraiment juste à côté de la foire, c'est énorme. Bon là on voit qu'une partie hein, parce qu'il est immense le stade. Moi j'ai trouvé mon rayon. Et le sucre qui est concentré dans cette eau, ça se réduit et fait le sirop, il n'y a rien d'autre à ajouter. La bière du Canada, la piste de caribou. Non mais c'est MDR, j'adore. Franchement je crois que je veux vraiment partir y vivre là-bas. Caramel à l'érable, sucre d'érable, sirop d'érable, farine de bison. C'est leur viande ça là-bas. Et ça c'est des cookies au sirop d'érable, la sauce poutine. Regardez les magnifiques tableaux. Tintin, Popeye, Donald. On est actuellement dans le rayon vintage, mode vintage. C'est excellent. Moi j'admire toutes les personnes qui s'habillent comme ça parce que je trouve ça beau mais il faut avoir un style.
s'est arrêté dans le coin de vintage. J'ai pris un thé avec menthe verveine après repas, parce qu'on n'avait pas bu de trucs chauds après avoir mangé. La canette est juste trop belle aussi dans le ton vintage Coca-Cola. Un petit café et un cupcake vanille fraise, c'est trop mignon. Les vrais Vespa les amis, ça c'est la base des bases, ils sont trop beaux, c'est les meilleurs scooters du monde entier. La classe. Après un but. Et ouais, on a la mi-temps, du coup, on s'est pas filmé après, c'était un gros bordel pour venir, on était un peu en retard, on s'est pris un but contre notre camp. La honte, les amis. Écoutez, là, on va égaliser, boire un but. Ouais, ça ressemble à rien. Je prends la pluie encore, parce qu'en plus, on est tout devant, il pleut. En même temps, je voulais de la pluie, donc je vais pas me plaindre. Ça y est, on est installé du coup pour manger. Ouais, les coupes qu'on a, c'est abusé. On est installé pour manger la traditionnelle poutine et en plus c'est la vraie parce que c'est la queue du castor et c'est un ballon. Ok. Ah non, c'est le banc. Oh, j'ai eu trop peur, il y en a ils ont pété le banc, non mais tout va bien quoi. Ça arrive toujours à nous. Oh le bordel. Et en fait ils se sont vraiment déplacés du Canada jusqu'ici. En plus c'est trop drôle parce que toutes les vendeuses, les serveuses et tout ça, elles ont l'accent. C'est énorme, j'adore, on se croirait vraiment au Canada. Et du coup je vais enfin manger cette traditionnelle poutine, je vous montre de plus près. C'est les frites avec le fameux fromage en grains et la sauce brune. Et le chéri il a pris celle avec les merguez, les petits bouts de merguez dedans, ça a l'air trop bon. Et on a pris un cidre, c'est le cidre original avec un petit caribou dessus sur un vélo. Enfin c'est trop beau et on a goûté, c'est clairement pas le même goût que chez nous. Donc voilà, il est trop bon. Vas-y goûte. C'est trop bon. Je connais enfin le goût de la poutine, je savais pas ce que c'était. C'est délicieux. Le fromage ils font tout seul, la sauce est trop bonne. C'est une tuerie. Du coup le lendemain on est dimanche, d'où ma tenue vraiment cocooning, j'ai ressorti mon pull crop top Mickey, tout va bien. Et du coup je voulais vous faire un petit compte rendu de notre journée à la foire et après le stade et tout ça, c'était trop bien. Donc je vous ai laissé sur la poutine, il me semble qu'on était en train de déguster, je suis juste méga contente d'avoir goûté enfin la vraie poutine traditionnelle du Canada. Donc au moins je peux mettre un goût sur cette fameuse poutine. Je comprends les Canadiens. C'est tellement beau. Le match du coup ça s'est terminé, je sais pas si vous m'avez entendu pendant la mi-temps quand je vous ai parlé au stade parce qu'il y avait énormément de bruit parce qu'il y a une ambiance toujours de folie. Là-bas à Marseille au Vélodrome c'est la meilleure ambiance de tout le monde entier, c'est clair et net. Personne ne me contredira là-dessus, c'est impossible. Et encore le stade n'était pas plein donc imaginez quand c'est plein l'ambiance de fou que c'est. Enfin moi j'adore aller là-bas. Bref, on a fait 1-1, match nul, mais franchement l'arbitre nous a carrément volé, il a pas signé un penalty, il y avait eu main donc on aurait dû avoir un péno, il a mis 2 cartons rouges hyper sévères à la fin. On passera les détails, sinon c'était une super journée, après on est rentré tard, on s'est pris la pluie sur la route et tout. Donc je vous ai pas filmé quand on est rentré, c'est pour ça que je voulais vous reprendre aujourd'hui et surtout pour vous montrer les achats du Canada qu'on a fait. Le sac est juste méga plein parce qu'on a pris plein de trucs. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a pris? Et j'aimerais bien goûter ça avec vous d'ailleurs en même temps. J'ai pris un petit paquet
série de biscuits, c'est des cookies au sirop d'érable. Apparemment c'est ultra réputé, donc j'aimerais bien goûter avec vous pour vous dire ce que j'en pense. En plus je viens juste de manger, je viens de voir monter, donc un petit gâteau ne me ferait pas de mal. Regardez comme c'est trop mignon, à l'intérieur c'est des petits biscuits du coup en forme de feuilles d'érable, et à l'intérieur vous avez du fourrage, donc je pense que ça doit être une crème au sirop d'érable. Donc écoutez, on va goûter ça ensemble, j'ai bien envie d'en manger un. On continue la dégustation canadienne. C'est parti. Oh, c'est trop bon. Oh là là, c'est délicieux. Ah, j'ai une note, faut que j'aille faire goûter ça, mon chéri il va adorer. Oh, ça a un goût de spéculoos mélangé avec une crème sucrée, mais c'est pas du tout écœurant. Oh, c'est une dinguerie. J'ai pris le drapeau canadien puisqu'il était seulement à 1 € et j'avais trop envie de le mettre au-dessus de ma cheminée dans ma chambre, donc c'est ce qu'on va faire. Regardez où je l'ai installé, si c'est pas trop mignon là, au-dessus de ma cheminée, enfin ma fausse cheminée, et en plein milieu du coup de mon calendrier d'avant et tout. Oh, j'adore, il va trop bien là. Au passage, je vous montre, petit Pacha et Moon sont là, ils sont en train de faire la sieste, hein, on est l'après-midi. Ouvert la fenêtre pour aérer parce que ça fait juste trop du bien, parce qu'il fait trop bon, on revit. Et je vous montre du coup ce qu'on a pris d'autre. Alors ça, j'étais trop contente de la trouver, la fameuse boîte de conserve, la véridique traditionnelle sirop d'érable 540 ml, produit du Québec, du Canada, réfrigéré après l'ouverture. Ils vous disent même comment on fait, il y a une recette dessus, comment on fait les carrés au sirop d'érable. Il y a la recette, enfin c'est juste énorme. Donc je suis trop contente, la boîte est magnifique, donc après je vais la nettoyer, bien sûr je vais en faire un pot pour mettre mes crayons. Je vous la montre de plus près avec la neige, les chalets et tout, enfin c'est vraiment tout moi, ça vraiment... Je suis faite à vivre là-bas, moi je vous assure. J'arrête pas de vous le répéter dans ce vlog d'ailleurs. Vous ne les retrouverez jamais en France. Je n'ai jamais vu de magasin qui vendait ce genre de produit. Regardez-moi cette magnifique bouteille. C'est le Coureur des Bois. C'est une crème d'érable. C'est une boisson alcoolisée au sirop d'érable et un petit peu au whisky. Moi qui déteste le whisky, je peux vous assurer que c'est très léger. Elle nous l'a fait goûter, c'est vraiment très bon, 15%. Elle nous a conseillé de manger ça par exemple avec une tarte à thym, une glace vanille et vous mettez un tout petit peu de liqueur comme ça, de crème dessus, et je vous assure c'est délicieux, ça apporte un petit goût caramélisé, c'est trop bon. Bien entendu boire avec modération, cette bouteille va nous durer une éternité parce que nous on boit vraiment très peu de liqueur, hein, c'est vraiment de temps en temps. Les bouteilles sont juste trop belles, donc ça c'est le sortilège et c'est une liqueur de bleuet. Le bleuet est très réputé là-bas au Canada, c'est fabriqué uniquement là-bas, ça vous le retrouverez pareil pas en France. Vous avez 23% d'alcool, donc elle est un petit peu plus forte, mais je vous assure c'est délicieux, il y a un petit côté fruité dedans qui est trop bon. Ça c'est plus en shooter, vous mettez ça avec un glaçon et c'est dingue, franchement, on en reparlera si un jour vous le goûtez. Revenez vers moi pour me dire parce que c'est dingue. C'est une bière au sirop d'érable, donc c'était la seule qui vendait, c'est la seule bière qui vendait avec du sirop d'érable. Apparemment c'est très bon, donc on va la mettre au frais pour la boire et je vous en reparlerai. Elle fait 4,5%, donc voilà, elle est pas forte pour une bière. La fameuse sucette en forme de feuille d'érable, donc qui est au sirop d'érable aussi, donc j'ai trop hâte de la goûter. On en a pris juste une. Et est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. Je crois que la dernière chose qu'on a pris, oui, c'est un fameux Coca-Cola qui vient du Québec aussi et qui est du coca au sirop d'érable, donc voilà, qui est bio en plus. Je sais que cette marque, la Bec, faisait également les boissons aux canneberges et tout, ça avait l'air trop bon. Ils vendaient les canneberges, ils vendaient les bleuets, mais voilà, on pouvait pas tout acheter, hein. Déjà c'est très cher du coup d'importer les produits canadiens en France, donc c'est pour ça que tout ça on en a eu pour 100 €, donc voilà quand même. J'espère en tout cas que cette journée de folie vous aura plu. Moi c'était juste une dinguerie. Je remercie encore Benoît et Hélène qui m'ont permis du coup d'aller visiter la force. Je pensais pas que c'était aussi grand, aussi développé. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous ceux qui sont passionnés de travaux, qui sont en plein dans les travaux. Vous avez des bons prix parce qu'en plus tout ce qui est aussi électroménager, ustensiles de cuisine, vous retrouvez des prix à moindre coût. Ils font des prix foires, des bons prix. Il y avait des biscuits aussi, j'ai récupéré un prospectus que j'ai goûté, des biscuits qui étaient délicieux. Ils ont un site internet, donc je pense que je passerai commande. Enfin vous avez plein d'idées même pour faire les cadeaux de Noël à l'avance. C'est vraiment l'idéal d'aller là-bas et franchement n'hésitez pas parce que d'ailleurs je crois que c'est ouvert jusqu'au 30 septembre. La place est à 7 €, 7,50 € et vous passez une trop bonne journée. Vous avez également les nocturnes, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. Voilà, écoutez, moi sur ce je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.